Salut à tous, bienvenue dans la cuisine de Sam, je suis ravi de vous retrouver. Bon, vous avez vu, hein, l'automne a arboré ses plus belles couleurs. Là, il fait un petit peu plus frais maintenant. Mais bon, c'est pas grave, il y a des plats qui sont très bien adaptés à la saison. Aujourd'hui, je vous propose de faire un plat alors qui ne va pas demander beaucoup de temps de préparation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire. J'ai pas dit que ça allait vite, hein, parce que c'est le temps de cuisson par contre qui va être relativement long. Je vous propose de faire un effiloché de bœuf avec une bonne purée de pommes de terre maison. Donc tout l'intérêt de la recette aujourd'hui, c'est pas de vous montrer comment faire une purée, hein, puisque ça je vous laisse faire comme vous l'aimez, hein, il y a plusieurs techniques. En tout cas, l'intérêt, c'est de faire aujourd'hui l'effiloché de bœuf bien tendre avec un jus de cuisson. Voilà, on va écouter le temps de tout préparer dans la cuisine et on se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Rebonjour à tous, nous voici dans la cuisine. Donc un petit point habituel des ingrédients, des éléments dont on a besoin. Alors d'un côté pratique, le faitout. Alors, vous pouvez prendre un faitout soit comme celui-ci, il faut surtout quelque chose d'anti-adhésif, parce qu'on est parti pour quelques heures de cuisson, donc il ne faudrait surtout pas que la viande accroche. Alors, donc un plat comme celui-ci. On prévoit également une feuille d'aluminium ou deux et une feuille de papier sulfurisé, papier cuisson. Vous allez voir après pourquoi. Le paleron, alors la recette est prévue pour à peu près un morceau de 1 kg, 1,2 kg. Alors ça peut paraître beaucoup au départ, mais il faut savoir qu'à la cuisson, et comme ça cuit très longtemps et très doucement, vous allez avoir un petit peu de perte au niveau du poids. Donc n'hésitez pas à en prendre davantage. Moi je suis parti, donc là j'ai 2 morceaux de paleron. Comme ceci, et j'ai à peu près 1,3 kg de viande. Et ensuite, on a tous des épices. Donc là, j'ai pris un mélange spécial viande grillée à l'américaine, parce que ça se marie bien avec. On trouve ça en grande surface, il n'y a aucun souci. Donc viande grillée à l'américaine, du poivre moulin, de l'ail semoule, comme ceci. Un mélange 5B déjà moulu, du sel, du basilic, de l'huile d'olive. Je suis également allé chercher un petit peu de thym frais dans le jardin, et un oignon et une échalote. Voilà. Et dernière chose, parce que c'est déjà sur le feu, préparer 1 litre de bouillon de poule. Bouillon de poule. 1 litre, c'est très bien. Vous allez voir, il n'en faut pas tant que ça. Il faut juste que la viande soit à peu près recouverte au tiers de sa hauteur, pas plus. Par contre, il faut que ce soit constant. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On prend le faitout. On va venir y mettre un peu d'huile d'olive. Comme ceci. Hop, la viande, je mets de côté pour l'instant. On va couper grossièrement l'oignon. Alors une petite astuce, hein, quand vous épluchez un oignon, laissez cette petite partie ici, je ne sais pas si vous voyez bien, hop. Laissez cette petite partie, coupez-la au dernier moment, parce que c'est cette partie-là qui vous fait le plus pleurer. Voilà, petite astuce, il faut savoir. Mais à un moment donné, on est bien obligé d'y passer, donc on y va et on coupe. Donc là, vous coupez grossièrement. Voilà, donc on met l'oignon coupé ainsi dans le faitout et on va faire blanchir notre oignon à feu doux. Voilà, on fait cette petite opération et on se retrouve dans 2 minutes. Allez, à tout de suite. Voilà, la cuisson des oignons est maintenant terminée, donc on les retire du faitout. On va venir placer tout de suite notre viande. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai 2 morceaux de paleron dans le faitout. Et on va faire dorer la viande sur toutes les faces.
Voilà, toutes les faces de la viande sont maintenant colorées. On va y remettre les oignons. Donc les oignons, vous les mettez autour de la viande. Et ensuite, on va venir mettre sur notre viande l'échalote émincée. Et ensuite, on va venir y mettre toutes nos épices. Donc là, les épices, c'est suivant les goûts. Hein. Il n'y a pas vraiment de quantité bien déterminée. Tout dépend si vous aimez le basilic, si vous aimez un petit peu moins le paprika, par exemple notre épice. Voilà, donc le 5B, je vous rappelle, l'ail semoule. Donc tout ça, vous mettez sur la viande, très important. Le mélange viande grillée à l'américaine. Le poivre. Le sel. Et donc là, vous avez le bouillon de volaille qui est bien chaud. C'est très important pour qu'il soit vraiment très très chaud. On va verser dans la cocotte au tiers de la hauteur de la viande, sans arroser la viande, parce que sinon vous allez retirer toutes les épices, et ça c'est pas bon. Il faut que les épices vraiment travaillent avec la viande, c'est ce qui va créer le jus de viande. Donc le bouillon de volaille, on l'éteint parce qu'on ne va pas le laisser tourner tout le temps. Par contre, si vous devez faire un réajustement par rapport à la hauteur de jus, si le jus s'est trop évaporé ou quand on retournera la viande, il faudra faire réchauffer le bouillon parce que c'est très important qu'il soit bien chaud. Donc là, on va laisser bouillir une petite minute, pas plus. Et puis, une fois qu'on sera arrivé à ébullition, je vous retrouve et puis je vous montrerai comment se passe la phase cuisson. Allez, à tout de suite. J'ai profité de la coupure pour venir ajouter un ingrédient supplémentaire. Donc c'est là où je vous dis que les épices, c'est vraiment suivant ce que l'on aime. J'ai rajouté un peu de paprika fumé. Ça va donner un petit goût intéressant à notre jus, puisqu'on ne rajoute rien d'autre, donc pas de lardon. Et justement, le paprika fumé va pallier un petit peu à ça. Et au niveau du jus à la fin, ça devrait être plutôt pas mal. Donc là, j'ai mis le feu au plus doux possible, parce que ça va mijoter vraiment très très doux. C'est à ce moment que vous prenez la feuille de papier cuisson avec la feuille d'aluminium. On vient mettre sur le plat, on couvre. Voilà. Et avec l'aluminium, on essaie de former un petit boudin pour que ce soit le plus hermétique possible. Donc là, on va laisser mijoter à feu doux. On est parti pour 1 heure dans un premier temps. Au bout d'1 heure, qu'est-ce qui va se passer? On enlève la cloche, on retourne la viande, donc on met sur l'autre face. On réajuste avec le bouillon de volaille si jamais on n'est plus au tiers de la hauteur. Et là, cette fois-ci, on est parti pour 2 heures à 2h30 de cuisson. Vous voyez, c'est assez long. En tout, il y a 3h, 3h30 de cuisson. Et à la fin de tout ça, on aura une viande qui sera absolument magnifique, bien tendre, qu'on viendra
effiloché, d'où le nom de la recette, hein, l'effiloché de bœuf, avec 2 fourchettes. On viendra effilocher la viande et on servira ça avec une purée maison. Et je vous ferai une petite vidéo finale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez m'adresser vos questions, vos demandes sur la chaîne. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bisous, ciao.